Les amis, est-ce que Jésus vous a enseigné à payer la dîme? Non, jamais. Ce qu'il a enseigné, et ses apôtres aussi, c'est à donner selon vos moyens, selon ce que lui, il vous met à cœur par son Esprit Saint. Mais dans les assemblées, la plupart du temps, on prêche la dîme et on se défend de prêcher l'évangile de la prospérité. Dans la plupart des assemblées où je suis passé, sauf une, eh bien, à chaque fois, j'ai entendu que il fallait payer la dîme, parce que si tu payes ta dîme, on te dit pas il faut, mais bon, on prêche tous les dimanches matins, un petit peu avant le moment de faire passer le chapeau, on te prêche en te parlant de la dîme et en te disant que plus tu vas donner et plus tu vas être béni. Or, j'ai vu tellement de frères et sœurs donner et donner, et puis eux n'avaient rien, ils avaient rien. Et par exemple, ils avaient 500 euros, et on leur disait donne 50 euros. Et on prêche ça toutes les semaines. Mais attends, mais la dîme, dans la Bible, c'était une fois par an. Et même la dîme de la dîme, c'était pour les prêtres et le temple, c'était plus que ça. C'était encore plus que tous les ans, tu vois. Parce que la dîme de tous les ans, c'était pour te réjouir toi-même, en fait, devant ton Dieu. Donc, tu achetais des affaires, et puis avec l'argent que enfin, tu apportais tu vendais tes récoltes, et puis avec l'argent de tes récoltes, tu achetais de quoi te réjouir toi-même devant ton Dieu, tu vois. C'était pas pour donner aux prêtres. Ça, c'était tous les 3 ans, la dîme de la dîme, tu vois. Mais là, c'est toutes les semaines. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'ils font? Des gens, ils ont le RSA, des gens, ils sont au chômage. Et on leur dit que plus ils vont donner, plus ils vont être bénis. Mais tu vois bien que tu es toujours au chômage, tu vois bien que tu es toujours au RSA, tu vois bien que ta situation, elle s'arrange pas, que tu n'as pas de quoi boucler tes fins de mois et que tu n'as pas de quoi nourrir tes enfants. Et donc, tu te laisses, en fait, manipuler par ces choses-là. Et en face de toi, et attends, je ne dis pas tout ça, parce que j'ai été dans pas mal d'églises, et sauf une, je n'ai pas vu ça. Il n'y en a que une où je n'ai pas vu ça. Où on ne te prêche pas la dîme le dimanche matin. Et bien, dans la plupart de ces assemblées, tu vas voir que, eh bien, le pasteur, lui, il vit bien. Il a une jolie voiture. C'est peut-être pas une Porsche, tu vois, mais quand même, il a une jolie voiture. Il a une jolie maison. Il vit au-dessus des moyens, en fait. Il vit au-dessus des moyens des frères et sœurs. C'est pas un truc de fou, ça? Regarde l'exemple de Paul. Est-ce que tu crois que Paul, il prêchait la dîme? Tu crois que Paul, il prêchait de donner 10% de ton salaire le dimanche matin? Tu vois ça où? Où tu vois ça? Ben, je sais pas où tu le vois. Dans l'Ancien Testament. Ça, c'était la loi. Parce que les frères et sœurs, à l'époque, enfin les Juifs à l'époque, ils ne pouvaient pas avoir leur propre appel. Tu vois, ils avaient un appel en tant que peuple, mais pas en tant qu'individu. Ils n'étaient pas des pierres vivantes. Maintenant, nous sommes des pierres vivantes qui construisons le temple. Tu vois, tu es sacrificateur. Tu es prêtre du Dieu très haut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un renversement des choses. Aujourd'hui, tu es appelé à faire. Avant, il n'y avait que dans le peuple hébreu et juif, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que une certaine caste qui pouvait faire quelque chose pour Dieu dans le temple. Tu vois. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu peut se servir de tous. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu vois. Ce qui n'était pas la norme avant. Maintenant, la norme, c'est que Dieu se sert de tous et que nous sommes son temple. Tu vois. Donc, ce n'est pas 10% de ton salaire qu'il faut donner. C'est tout ce qui est à toi, en fait. Tout ce qui t'appartient doit être à la disposition de Dieu. Quand Dieu en a besoin pour héberger quelqu'un, pour l'aider, cette personne, parce que si tu héberges quelqu'un, c'est un truc qui m'énerve aussi, c'est que moi là j'ai un frère, il héberge quelqu'un, mais en fait, il fait tout pour elle. Et la personne, elle fait rien, elle montre aucun amour, elle se laisse aller complètement. Et lui, il est malade en plus de ça. Et il est malheureux de cette situation, parce que lui, il trouve qu'il n'a pas d'amour. Mais en fait, comme je lui ai dit, tu peux tomber dans l'orgueil de tout faire pour la personne. Tu vois, dans l'excès inverse aussi, de tout vouloir donner, tu peux tomber dans l'orgueil. Parce que tu fais tout pour la personne. Et après, tu te flagelles aussi parce que tu n'as pas d'amour, etc.
Mais normalement, quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne, elle réussisse, tu veux qu'elle s'en sorte. Donc la personne, tu l'héberges, ok, mais tu lui dis, qu'est-ce que tu fais de ton côté pour te trouver un logement, pour te trouver un emploi? Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Et tu la lâches pas avec ça, parce que c'est de l'amour de vouloir qu'elle réussisse. C'est pas que tu veux qu'elle dégage, c'est pas ça. C'est que tu veux qu'elle réussisse. Et donc la personne, tu l'héberges, mais tu passes un contrat avec elle. Tu lui dis, ok, je t'héberge, et derrière, on va voir ce qu'on peut faire pour que tu puisses trouver. Voilà. Mais là, la personne, elle profite, elle se laisse aller, etc. Ça, c'est pas bon. Tu vois? Et c'est pareil. Dans des assemblées, tu peux aller dans des assemblées où on va te prêcher de donner, 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 donner. Et par contre, est-ce que les pasteurs en question, ils font quelque chose pour les frères et sœurs? Est-ce qu'ils vont les visiter, tu vois? Ça aussi, c'est important. Et j'ai pas vu beaucoup d'assemblées où c'était le cas. C'est ça qu'aujourd'hui, ben, j'espère que vous allez ouvrir les yeux là-dessus un petit peu. Parce que, en fait, l'important, c'est pas d'avoir un grand bâtiment, c'est pas de donner pour avoir un grand bâtiment, pour avoir un pasteur qui vit bien, pour avoir un pasteur qui prêche le dimanche matin, pour avoir des écrans géants. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'avec tes finances, avec ton temps, avec ton amour, tu vas pouvoir aider des personnes qui sont dans le besoin et puis les aider à s'en sortir euh, autant que tu peux. Et si tu n'as pas les capacités, les connaissances pour les aider à trouver du travail, un logement, se nourrir par eux-mêmes, etc., bah, tu vas te faire aider par d'autres frères et sœurs qui, eux, ou des associations qui, eux, ont les capacités. Voilà. Donc, il faut une sagesse au niveau des finances. Regarde vraiment ce que te dit Jésus, ce que te disent les apôtres, et comment est-ce que eux ils vivaient et quel était leur rapport à l'argent. Et regarde bien le rapport à l'argent qui est annoncé dans ton assemblée. Et que l'Esprit Saint éclaire et voilà, sois béni avec Jésus encore aujourd'hui.